Hey yo, what is up mon bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes, par les hommes et pour les hommes. Donc aujourd'hui mon pote, cette vidéo n'était pas la vidéo que j'étais censé faire. Mais bon, vu que cette chaîne est une chaîne en fait qui est dédiée à la masculinité, son nom même c'est Au Masculin, donc c'est a pour but de t'aider à devenir la meilleure version masculine de toi-même. Je pense qu'il est important qu'on parle de ce qui se passe actuellement en fait dans le monde. Donc, on sait déjà dans ce monde-là qu'il y a une guerre, pour être honnête avec toi, il y a une guerre contre la masculinité dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et il y a juste quelque chose qui vient de se passer récemment dans les news. Je ne sais pas si tu es au courant de ce qui se passe dans la communauté Red Pill dans le domaine anglophone. Mais sinon, ce qui se passe actuellement, c'est vraiment pour moi, c'est la preuve vraiment qu'on attendait pour être sûr qu'il y a vraiment une guerre contre la masculinité. Tu vois. Et cette preuve, c'est quoi? Aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais le nom d'Andrew Tate. Donc, c'est un nom très connu récemment. Il a vraiment explosé dans les réseaux sociaux récemment dans le monde anglophone. Que ça soit sur TikTok, que ça soit sur YouTube, les stories Instagram. En fait, le mec était partout. Le mec était partout. Et récemment, il a été banni donc, de tous les réseaux sociaux en juste l'espace de quelques jours. En juste l'espace de quelques jours, il a été banni de TikTok, Twitter, je pense YouTube, Instagram. En fait, tous ces réseaux sociaux ont été bannis. Dans le but, c'est comme si de le réduire en silence, tu vois. Et je vais te dire, si tu ne connais pas c'est qui Andrew Tate, c'est un mec en fait qui est là sur l'internet. Un des rares mecs même que je vois en fait dans le monde aujourd'hui que je respecte. Un des rares hommes masculins, vraiment masculins, que tu peux regarder en tant qu'homme et respecter en tant qu'homme. C'est un mec qui a accompli plein de choses. Je ne vais pas rester là à raconter son histoire. Tu peux aller faire tes recherches sur lui. Mais c'était un kickboxer. Après, il est devenu millionnaire. Et au final, après tout son passage, il était là sur le net avec sa chaîne YouTube à vraiment donner des conseils aux hommes. Il était là à apprendre aux hommes à redevenir hommes. Il parlait de tous les domaines, que ce soit dans le domaine des femmes, il leur expliquait la valeur d'un homme, comment tu dois assumer ta valeur en tant qu'homme, ne pas te faire manquer de respect par les femmes. Il parlait de politique, il parlait de plein de choses. Et récemment, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il a ramassé vraiment un following, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de personnes qui commencent à le suivre, qui commencent à partager ses vidéos, il a explosé. Et une fois qu'il a explosé, c'est comme si les personnes en charge, c'est-à-dire les personnes, les réseaux sociaux et tout ça, ont vu vraiment que ce mec commence à avoir du pouvoir, que ce mec commence à avoir de l'influence. Et au final, ce qui s'est arrivé, c'est quoi? Il l'aurait réduit en silence en le bannissant sans aucune raison apparente. Vraiment, sans aucune... S'il avait fait quelque chose, par exemple, si on te bannit d'Instagram ou bien de quelque chose, c'est que tu as publié peut-être du contenu pornographique ou bien du contenu qui va en l'encontre de leur politique. Mais non, lui, il faisait ça, il a de l'argent, il montrait son lifestyle, jet privé, Lamborghini, supercars, etc. Lui, ses photos, des photos simples, normales. Donc, ils l'ont banni sous prétexte que c'est une personne dangereuse. Et ce mec, une fois qu'il avait explosé, il a reçu plein de haters ou bien de personnes qui sont contre lui. De personnes qui sont contre lui, notamment les féministes. Notamment les personnes, comment je peux dire, je peux même pas appeler ça des hommes, mais sinon je vais juste t'expliquer ou bien te donner un tout petit peu des images de certaines personnes qui ont participé au fait qu'Andrew Tate soit banni. Des personnes qui demandaient qu'il soit banni, qui ont signé des pétitions, etc. pour qu'il soit banni. Et je vais juste te montrer une image de ces mecs-là, que tu regardes ces mecs-là, regarde bien ces mecs-là et compare-les. Est-ce que vraiment c'est des hommes? C'est des hommes vraiment? Est-ce qu'ils ont vraiment l'apparence d'hommes masculins? Tu les compares à Andrew Tate par exemple, tu les regardes, image 1, image 2, tu vois vraiment, il n'y a pas besoin même de réfléchir 40 000 fois pour savoir qui est l'homme, tu vois. Et ce sont ces mecs-là aujourd'hui qui ont demandé qu'il soit banni et au final, il a été banni. Et quand il a été banni, qu'est-ce que ça signifie à ton avis? Si ce mec était là à apprendre aux hommes comment devenir homme, comment redevenir homme, parce que comme je t'ai dit, il y a plusieurs de mes vidéos que je reste là à t'expliquer que les personnes qui sont en charge, que ce soit les gouvernements, parce qu'on sait très bien que les personnes qui sont dans les gouvernements ne sont pas vraiment les personnes en charge. Il y a des personnes au-dessus des personnes qui sont dans l'ombre. Et ce sont ces personnes-là qui sont là et qui ont pour but aujourd'hui
d'avoir le contrôle sur le monde. Et je te garantis que si aujourd'hui tu es un mec et que tu es là et que tu ne crois pas qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont au-dessus, je ne peux pas dire c'est qui, on ne sait pas qui ils sont, mais on sait que c'est des personnes qui sont derrière, qui ont une énorme influence et qui ont pour but de t'influencer. Si tu ne comprends pas cela aujourd'hui, alors sache que tu es aussi bête qu'un poisson rouge. Parce que toutes les preuves sont là, c'est clair et net. Et ils te programment, ils essaient de te contrôler par tous les moyens. Que ça soit programmation, depuis que tu es tout petit, via Disney par-ci, via les réseaux sociaux, ce que tu vois, c'est qu'ils contrôlent ce que tu regardes aujourd'hui. Ils contrôlent ce qu'ils peuvent te montrer, ils essaient de te montrer juste les choses qu'ils veulent que tu vois pour après vraiment te programmer à penser d'une certaine manière, à te comporter d'une certaine manière. Et ces programmations, je t'avais déjà expliqué dans une de mes vidéos parlant en fait pourquoi les hommes ne sont plus vraiment des hommes. C'est qu'il y a un processus derrière qui a pour but effectivement de littéralement tuer la masculinité chez les hommes. C'est pour ça que je t'ai dit, si je t'ai dit aujourd'hui il y a une guerre contre la masculinité, c'est pas que j'exagère, c'est une réalité. Je t'assure qu'il s'agit d'une réalité et c'est carrément clair. Par tous les moyens, ils essaient de mettre en avant, parce que comme je t'ai dit, pour contrôler une population, avant, quand les Romains ou bien quand les Spartiates allaient conquérir dans un royaume ou bien un tribu conquérir une autre, la première chose qu'ils faisaient, c'est éliminer tous les hommes. Littéralement, tuer tous les hommes qui ont l'âge en fait de se battre ou bien qui ont été adultes, on les élimine tous. Et comme je te disais, quand tu te retrouves seulement avec une femme, avec les femmes pardon et des enfants, tu arrives à contrôler cette société-là. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a plus d'hommes pour vraiment résister. Et aujourd'hui, ils comprennent ils essaient d'appliquer cette même méthode, pas littéralement, mais de manière, parce que tu ne peux pas vraiment éliminer tous les hommes de la planète, mais non, ils essaient de t'éliminer spirituellement, ils essaient de t'éliminer d'une autre manière, c'est-à-dire en te programmant petit en petit, en te dévirilisant, en faisant par exemple, comme je t'avais dit la dernière fois lors de la dernière vidéo que je parlais, il y a par exemple des nourritures aujourd'hui qui ont carrément pour but de carrément tuer, d'élever le taux d'oestrogène qui est l'hormone femelle et de tuer carrément le taux de testostérone que les hommes ont aujourd'hui. Je t'ai dit, il y a des études qui montrent que les hommes aujourd'hui, un homme normal aujourd'hui, tu prends juste 2 décennies en arrière, ont presque, comment je peux dire, le pourcentage de testostérone des hommes d'aujourd'hui a diminué de 50% durant les dernières décennies. C'est pas pour rien. Tous comment dirais-je, la bouffe industrialisée que tu manges aujourd'hui, je t'assure, ils ont dedans des produits qui ont pour but d'éliminer ou bien de diminuer ou bien de castrer carrément les hommes aujourd'hui qui sont là. Et c'est fait exprès, comme je t'ai dit. Car si tu te retrouves aujourd'hui, si tu tues la masculinité en fait, chez les hommes, tu arrives à contrôler une société, tu arrives à contrôler un pays, tu arrives à contrôler un monde. Et c'est ce qu'ils ont pour but aujourd'hui. C'est ce qu'ils font dans leur programmation, les films que tu regardes sur Netflix ou les choses qu'ils te montrent dans les réseaux sociaux, les personnes qu'ils mettent en avant par rapport aux personnes qu'ils essaient d'éliminer. Parce que comme je t'ai dit, Andrew Tate, quand il est arrivé, il montrait aux hommes comment devenir homme. Il disait des vérités sur comment le gouvernement contrôle, comment les gouvernements te contrôlent, comment les taxes marchent, comment tu dois faire pour être en tant qu'homme, ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de toi. Regarder les lois qu'ils font passer à travers et qui vont t'affecter, mais tu es tellement bête et que tu es tellement occupé à autre chose parce qu'ils ont diverti ton attention à autre chose pour faire passer des lois dont tu te rends même pas compte qu'ils vont après t'affecter. Ils ont pour but de carrément contrôler le monde. Et les 3 dernières années, depuis je sais pas, votre maladie à la pandémie qui vient d'arriver, je vais pas dire le nom, parce qu'ils ont fait des restrictions sur YouTube. Si tu dis le nom, peut-être ta vidéo peut être démonétisée ou bien ils arrivent carrément la vidéo. Ce virus qui est arrivé dans ce monde-là, dont tout le monde sait que n'est pas vraiment très nocif. Il y a 99 et quelques pourcents de chances que tu survives, que ça te tue pas. Pourtant, ils t'ont convaincu. Regardez les lois qui se sont faites. Les choses qui te font prendre en fait dans ton corps par force pour que tu puisses voyager. Et personne, je te dis, dans tous les pays du monde, toutes ces lois ont été passées sans aucune révolution nulle part. C'est parce que l'esprit masculin, les hommes d'aujourd'hui,
ont été castrés à un point qu'il n'y a plus de vrais hommes. Il n'y a plus de vrais hommes qui se lèvent pour dire que ce que vous dites aujourd'hui, ou bien ces lois que vous dites, c'est du n'importe quoi et on n'accepte pas. On n'accepte pas, on dépose nos pieds par terre et on n'accepte pas. Il n'y a plus d'hommes pour faire ça. Regarde toutes les lois, t'enfermer chez toi, après t'es déconfiné, t'es sorti, t'es content, ils renferment encore, ils te forcent à prendre des injections. Donc tu sais même pas d'où ça vient, des injections qui ne marchent même pas parce que si ça marchait, on ne parlerait plus du virus. Mais le virus est toujours là, ils te disent que non, il y a des injections, il y a des vaccins qui ne marchent même pas. Première dose, non, ça suffit pas. Deuxième, non, ça suffit pas. Troisième, quatrième, ça va aller où? Ils vont continuer à te traiter comme un mouton, un bêtard qui ne réfléchit pas jusqu'à quand? Ils vont continuer à te castrer jusqu'à quand? Les hommes aujourd'hui ont été castrés et ont été détournés, ont été... Je ne sais même pas comment te dire. Tu dois vraiment ouvrir les yeux. Ouvre les yeux et arrête de croire à toutes les conneries qu'on te raconte. Parce que crois-moi, il y a plein de choses qu'on te fait croire aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Commençons par les relations hommes-femmes. Aujourd'hui, ils ont pour but de carrément, en fait, faire les femmes indépendantes, transformer les femmes en hommes, que les femmes deviennent plus masculines, que les femmes deviennent plus fortes, indépendantes, etc. Parce que pourquoi? Les femmes, c'est dans leur but, c'est dans leurs objectifs. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Les femmes aujourd'hui représentent près de 80% des consommateurs. C'est les femmes qui consomment tout aujourd'hui comme produit. Les femmes font du shopping, les femmes achètent beaucoup plus que les hommes. Donc ils ont intérêt à ce que les femmes, bien sûr, ont une forte indépendance, femmes fortes, indépendantes, toutes seules, j'ai mon propre argent pour que effectivement tu puisses représenter 80% des consommateurs que vous êtes déjà. Ils veulent castrer les hommes car comme je t'ai dit, les hommes représentent, quand on parle de révolution, dans chaque révolution qu'il y a eu dans l'histoire, c'est des hommes qui ont regardé ce qui se passe, qui ont su que c'était du n'importe quoi, qui se sont levés, qui se sont mis dans les rues et qui ont fait cette révolution pour changer les choses. Donc pour pouvoir contrôler les populations, ils commencent par contrôler les hommes. Et aujourd'hui, le fait qu'ils ont banni Andrew Tate, c'est exactement ça qui prouve vraiment leurs intentions. Ils ont fait l'erreur en fait de bannir la personne parce que cette personne est arrivée. Il montrait aux hommes comment redevenir homme. Il montrait aux hommes vraiment, il disait des vérités sur les relations hommes-femmes, sur comment un homme doit se comporter, comment un homme ouvre les yeux, on te contrôle, fais ceci, fais cela, sort d'un contrôle d'un gouvernement en particulier. Il donnait des choses, il expliquait des vérités et des réalités aujourd'hui sur ce monde que les personnes qui sont en charge ne veulent pas que tu saches, ne veulent pas, pardon, que tu saches. Voilà aujourd'hui pourquoi ils l'ont réduit en silence. Car comme je t'ai dit, si ce qu'ils disaient était des mensonges, si ce qu'ils disaient était du n'importe quoi, ils n'allaient pas en fait le bannir. Ils pouvaient le laisser, il n'a qu'à parler. Parce que ce qu'on cache, c'est la vérité. On ne cache jamais une mensonge. Les mensonges, non, on dit des mensonges à gauche, à droite. On ne cache jamais des mensonges. C'est la vérité qu'on cache. Et aujourd'hui, s'ils essaient de carrément, s'il y a un mec qui est arrivé et que, à ton avis, pourquoi en l'espace de quelques mois, le mec a explosé dans les réseaux sociaux? C'est parce que enfin, les jeunes garçons qu'on leur disait carrément depuis qu'ils étaient petits, ils sont perdus. Les hommes aujourd'hui sont perdus parce qu'il n'y a plus de guide, il n'y a plus rien. Les hommes ont leur nature d'homme. Ils sont faits pour être des hommes. Mais tout autour d'eux, en fait, les faire croire que être un homme c'est mauvais, être masculin c'est toxique, tu dois être ceci, tu dois être plus féminin, tu dois être plus comme une femme, et les femmes vous devez être plus comme des hommes, ça devient du shit show. Ils sont là à castrer les hommes pour mieux contrôler les hommes. Et les hommes qui se font castrer aujourd'hui depuis des années, les enfants qui sont là, qui sont perdus, ils n'ont plus aucune direction, ils ne savent pas, ils sont des hommes, on leur apprend à haïr en fait l'idée de l'homme. Parce que quand tu parles de quelque chose de toxique, masculinité toxique, déjà de base c'est mauvais. Tu vois. Donc on les apprenait à vraiment haïr leur nature. Carrément. C'est comme un lion ou bien un animal sauvage qui a besoin, son instinct lui dit d'être un lion. Mais on l'a peut-être élevé dans un zoo ou bien dans un cirque. On lui a appris d'autres choses dont son instinct ne lui dit pas. Et Andrew Tate est arrivé. Il a montré aux hommes une direction. Il a montré aux jeunes garçons aujourd'hui un exemple. Ok, lui c'est un homme. Voilà le chemin. Il me montre comment je dois être un homme. Voilà pourquoi en l'espace de quelques mois, il a explosé carrément. Les jeunes, aujourd'hui, les jeunes garçons ont enfin quelqu'un qui est là pour leur montrer, pour leur dire la vérité sur la nature de l'homme. Qui leur dit c'est ok d'être un homme, c'est bien, c'est pas mauvais, tu es un homme, embrasse ta masculinité. Sois un homme de valeur, soit un homme ceci, soit un homme cela, soit un homme qui est indépendant, soit un homme qui réfléchit par lui-même, ouvre les yeux, il te contrôle, il disait tout ça. Par rapport à cette pandémie, il a parlé de ça dans
plein de fois, il leur disait que c'était du n'importe quoi. Il a parlé des mécanismes de contrôle qu'ils utilisent aujourd'hui pour te contrôler. Il a parlé même des finances aujourd'hui, de l'inflation qui se passe aujourd'hui, des billets qu'ils sont en train d'imprimer pour rien comme ça. Aujourd'hui, l'inflation a explosé. Carrément, aujourd'hui, la valeur de l'argent perd sa valeur. Alors que toi, tu es là, tu as ton salaire n'augmente pas de la même manière que l'inflation. Il expliquait ça dans les détails. Et les personnes qui sont en charge ne veulent pas que tu connaisses cette vérité-là. Voilà pourquoi quand il a commencé à avoir de l'influence, ils ont décidé de le réduire en silence. Ils ont décidé de le bannir carrément. Et à la place de lui, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils mettent en avant en fait ce genre de personnes. Je vais te montrer des photos. Le genre de personnes aujourd'hui qui sont censées être là, qu'on met en avant pour qu'ils soient des représentants des hommes. Des personnes, regarde bien juste les personnes qui ont réussi à faire bannir Andrew sous prétexte que c'est une personne dangereuse. Ils apprennent aux jeunes garçons à être dangereux alors qu'ils apprennent aux jeunes garçons juste à redevenir hommes, à embrasser leur nature d'homme. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. Voilà, c'est pour ça que je te dis, je fais cette vidéo aujourd'hui. Je ne sais pas si tu pourras comprendre tout ce que j'essaie de faire passer comme message là, parce que j'ai parlé de plein de choses dont je ne me rends même pas compte. En tout cas, essaie d'ouvrir les yeux, mon pote. Vraiment, ouvre les yeux et sache qu'il y a une guerre contre la masculinité. Aujourd'hui, ils mettent en avant des personnes, des hommes qui sont là sur YouTube à faire des trucs de make-up. C'est ces personnes qui ont réussi à faire bannir Andrew Tate. C'est ça qu'ils veulent que les jeunes garçons puissent regarder. Des hommes qui n'ont, je ne sais, tu peux même pas en fait les qualifier d'hommes. Ce sont ces hommes-là qu'ils veulent qu'ils soient là pour servir d'exemple aux jeunes garçons. Au lieu de quelqu'un qui est Andrew Tate, qui apprend aux hommes à redevenir hommes, ils disent que c'est une personne dangereuse pour les jeunes. C'est une personne dangereuse pour la société. Tu penses que Andrew Tate a une influence plus mauvaise sur les jeunes garçons que par exemple Cardi B a une influence sur les jeunes filles? Penses-tu que les Cardi B, les Megan Thee Stallion avec leurs chansons dépravées là, qu'ils apprennent aux jeunes filles comment vraiment, je ne sais même pas comment qualifier la chose? Pensez-vous que ces personnes-là sont des bons exemples sur les jeunes filles? Mais non, on les promeut, on va les promouvoir, on les met en avant. Les réseaux sociaux les mettent en avant, mettent leurs vidéos en avant, etc. Les hommes qui sont là à prendre des, je ne sais pas, des ongles longs, à montrer aux hommes comment mettre du maquillage, on les met en avant, on les prend, on met ça devant les jeunes garçons. Des personnes qui sont là littéralement à promouvoir ce qu'on appelle soft porn, du porno presque. Des femmes qui sont là à se dénuder carrément, limite elles sont toutes nues, tu es là à mettre ça et ils sont là à fait. Les réseaux sociaux les permettent d'avoir des millions et des millions de followers. Parmi ces millions, il y a plein de jeunes garçons qui sont là. Ils sont là après avoir regardé ça, ils sont là à se masturber sur Pornhub ou bien sur YouPorn ou bien je ne sais pas encore quel site. C'est ce qu'ils veulent. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent des hommes qui sont là, qui sont pas en forme, des hommes gros là, des hommes paresseux, des hommes bébêtes, des moutons qui croient tout ce qu'on leur montre sur les écrans, des hommes qui sont pas ambitieux, des hommes qui sont pas intelligents, en fait, des hommes qui sont occupés à aller au travail, revenir, regarder Netflix et répéter la même chose. Payer leurs taxes comme on leur demande, aller faire, je ne sais pas, l'injection comme on leur demande, se renfermer ou mettre des trucs dès qu'on leur demande. C'est ce qu'ils veulent. Des hommes qui ne sont pas vraiment des hommes obéissants, des hommes faibles, des hommes sans ambition, des hommes paresseux. C'est ce qu'ils veulent te transformer. À ton avis, pourquoi tout ce qu'il y a aujourd'hui, que ça soit Netflix, que ça soit je ne sais même pas quelle streaming plateforme, en fait, ils sont tous payants. Pourquoi aujourd'hui, jusqu'à maintenant, le porno est toujours gratuit? Le porno ne sera jamais payant. Pourquoi? Parce que ça permet aux dirigeants de faire quoi? De rendre les hommes plus paresseux et plus obéissants. Parce que les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Parce que quand un homme reste avec sa virilité, quand un homme reste avec sa masculinité, cette ambition, cette drive, c'est-à-dire ce feu en lui, c'est vraiment quand tu prends des hommes ambitieux, un groupe d'hommes ambitieux, ils sont capables de faire des miracles, je te dis. Des hommes qui sont ambitieux, qui ont une idée en tête et qui savent ce qu'ils veulent. Je t'assure, ils peuvent réaliser l'impossible. Aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est quoi? Contrôler les hommes. Ils vont te montrer des femmes dénudées en bikini, je ne sais pas, sur Instagram, pour montrer que ouais, ça c'est bien pour les jeunes, nanana. Tandis qu'Andrew Tate, on le bannit parce qu'on dit que c'est mauvais pour les jeunes. On te montre du soft porn. Après, tu vois des jeunes aujourd'hui, beaucoup de jeunes ici sont addicts au porno. Ils sont là, ils se masturbent, après ils restent tranquilles, ils sont là, paresseux, tu n'as plus aucune ambition, plus aucun drive, tu veux juste aller dormir. C'est ce qu'ils veulent, des hommes faibles,
gros lards qui partent travailler, payer leurs taxes, font tout ce qu'on leur dit et revenir regarder Netflix ou bien non, ils sont là à se chamailler avec leurs copines ou bien leurs femmes parce que leurs femmes se plaignent parce que ouais, on est égalitaire, femme indépendante, nanana. Aujourd'hui, c'était ton tour de laver la vaisselle, tu n'as pas lavé la vaisselle, tu es là à te chamailler avec ta femme. C'est ce qu'ils veulent. Ils veulent t'occuper, te distraire avec des Netflix, des choses, des TikTok, des trucs, du n'importe quoi, du porno pour que tu sois addict au porno. Tous les jours, tu es là à te, je ne sais pas, branler et après, au final, tu te retrouves avec rien, aucune énergie masculine, taux de testostérone à zéro avec la bouffe. Tout en fait est designé pour tuer la masculinité aujourd'hui. Et au final, tu te retrouves avec des hommes qui sont tellement distraits, tellement bébés, tellement paresseux, tellement lazy, sans aucune ambition ni rien, qui sont là, qui acceptent tout ce qui leur arrive. Ils acceptent leur sort, ils se font contrôler et c'est ce qu'ils veulent. Ils se font contrôler. N'importe quelle loi qui passe, toi, tu te prends même pas la compte, même pas en fait le temps de voir ce qui se passe autour de toi, d'ouvrir les yeux, de voir que l'esclavage est en train d'arriver en fait en temps réel. En temps réel, le bannissement de Andrew Tate aujourd'hui, ça signifie l'esclavage arrive. Je t'assure que l'esclavage arrive. Ils veulent carrément des hommes complacents. Des hommes qui sont là obéissants, une population, ok, voilà, tiens, les médias ont dit ça, ok, oui, on fait ça. On a dit ça, ok, on te fait croire des choses qui sont du n'importe quoi, mais toi, tu es tellement, comment dirais-je, robotisé, tu es tellement lobotomisé dans ta tête qu'il n'y a plus vraiment d'homme masculin. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne sais pas si c'est une vidéo plainte ou bien je ne sais pas quoi. En tout cas, je voulais sortir ça de mon corps parce que je vois ce qui se passe autour et ce n'est vraiment pas bon pour les futurs hommes, pour les jeunes générations, pour nos fils ou bien pour nos jeunes frères. Vraiment, ils sont là pour carrément transformer les jeunes garçons en jeunes filles. Ils vont grandir en petites fillettes. On leur met en avant. Ouais, vous devez être moins masculin, masculinité toxique. Ils vont grandir comme je ne sais même pas quoi qualifier ça, si on peut qualifier ça comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils veulent contrôler, comme je t'ai dit, exactement la population. Et c'est devenu du n'importe quoi. C'est pour ça, ouvre les yeux, mon pote. Sache qu'il y a une guerre contre la masculinité. Ouvre les yeux et surtout combat ça. Combat toute cette programmation qu'ils essaient de mettre en toi. Sois un homme ambitieux, soit un homme qui veut quelque chose, soit un homme qui est vraiment, qui a un certain feu en lui, qui part chercher les choses qu'il cherche. Embrasse ta masculinité, sache que c'est bien d'être un homme. C'est carrément ok d'être un homme. Dieu t'a créé pour être un homme. C'est comme un lion qui est là. Tu veux vraiment être un lion. Ton instinct te dit d'être un lion, mais tout ce qu'il y a autour, on t'élève dans un cirque et on te fait croire que c'est mauvais d'être un lion. Et quand Andrew est venu à montrer aux jeunes garçons, voilà, c'est ok d'être un homme, vous pouvez être les lions que vous êtes. Ils l'ont tous suivi. Il a en quelques mois gagné plus de 4 millions de followers sur Instagram. Les autres, ils ont vu que ce mec commence à avoir de l'influence sur les jeunes. Ils l'ont réduit en silence. C'est parce qu'ils veulent te montrer d'autres choses. Ils ont un certain but derrière tout ce qu'ils te montrent aujourd'hui. Ouvre les yeux. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Regarde comment ils te contrôlent. Et surtout, trouve des moyens de combattre ça en tant qu'homme parce que c'est ton rôle d'homme. Dieu t'a créé sur cette terre pour être un homme, pas pour être autre chose que d'autres personnes choisissent pour toi d'être un homme. Ne prends pas en exemple les personnes qui te montrent en fait pour dire que c'est ça qui est bon. Non. Ne crois pas tout ce qu'il te dit. Sois un homme et sois un vrai homme. C'était juste pour ça que je faisais cette vidéo. Je pense que je vais m'arrêter, sinon ça risque d'être trop long. Je peux rester ici jusqu'à demain en pleine sur ce qui se passe actuellement. En tout cas, si tu as aimé la vidéo, like la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait car comme tu sais, chaque semaine on lance une vidéo ici. Elles ont toutes pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc abonne-toi. Et si tout ça est fait, on se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude. Même heure, même chaîne. Et surtout n'oublie pas mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi mon pote. Ciao, ciao.